Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous prie de fermer nos yeux. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Nous savons que le temps change, les situations, les époques. Mais une chose est vraie, Seigneur, tu ne changes pas. Amen. Tu es le même depuis que l'homme t'a connu sur terre. Tu resteras le même après que l'homme soit passé. Seigneur, autant que tu resteras le même, autant que ta parole restera aussi. Alors la Bible nous dit que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, viens nous parler encore cet après-midi. Viens nous instruire à travers ta parole. Au nom de Jésus, Papa, dispose nos cœurs, nos âmes, nos pensées et nos esprits. Que tous nous soyons captifs à ta parole. Amen. Nous neutralisons toute force qui n'honore pas ta Seigneurie. Toute force maléfique qui ne confesse pas ton nom. Je le condamne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je le renvoie dans le lieu le plus aride au nom puissant de Jésus-Christ. Seul l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, nous t'appelons d'être en ce lieu, de contrôler et de gouverner ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. On acclame le Seigneur très fort. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons passer dans notre enseignement de ce midi. Prenons nos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 115, le 16e verset. Livre de Psaume chapitre 115, le verset 16. Alors si quelqu'un l'a trouvé, il peut nous aider à faire la lecture. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Je lis notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Livre de Psaume, chapitre 15. 115, le verset 16. 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible nous dit ceci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, les cieux appartiennent à Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible l'appelle les dieux des cieux de cieux. Amen. C'est-à-dire le Seigneur qui est au-dessus de tous les dieux. Bien-aimé, si le diable a été précipité sur la terre, parce que le diable voulait mettre son trône au-dessus du Très-Haut. Or, le diable avait oublié que dans le ciel des cieux, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul roi, et il n'y a qu'un seul Seigneur qui s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Et ce matin, l'Éternel nous dit, le ciel lui appartient. Mais bien aimé, Dieu a remis la terre entre les mains de Fils de l'homme. La terre n'appartient pas à Dieu. Oui, le Seigneur reste le créateur du ciel et de la terre. Mais Dieu a gardé les cieux pour lui et il a remis entre les mains de l'homme la terre. Et si nous allons dans le livre de Genèse, là-bas vous verrez, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu a pris l'homme et le planta dans le jardin. Il demanda à l'homme, il dira à l'homme, domine, assujettis. Donc, l'homme a le pouvoir que Dieu lui avait donné d'assujettir la terre, de dominer sur toutes les créatures qui vivent sur la terre, de vivre, de dominer et d'être Seigneur et maître de toute la terre. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, Paul nous dit, nous connaissons qu'en partie. Nous
prophétisons comme partie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit, s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Bien-aimés, ne confondez pas ce verset, comme beaucoup le confondent, comme beaucoup le font. Vous savez, beaucoup de chrétiens disent, ou beaucoup de croyants disent, que la terre ne nous appartient pas. Frère, tu sais, dans ce monde, on peut souffrir, on peut vivre malheureux, on peut demeurer malheureux durant notre vie sur terre, mais il y a une récompense qui nous attend dans le ciel. Amen. Frère, ne fais pas attention des choses de ce monde, car ce monde n'est pas à nous. D'ailleurs, le Seigneur lui-même avait dit, ce monde ne nous appartient pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous essayons d'aller, de partir, de prendre ce chemin que beaucoup d'autres, que la terre ne nous appartient pas, cela veut dire que ce verset qu'on vient de lire ce matin n'est pas correct, n'est pas cohérent. La Bible ne se contredit pas. Bien aimé, comme certains le disent, la Bible ne se contredit pas. Mais chaque verset de la Bible se complète. Et vous verrez de Genèse et Apocalypse, l'Ancien tout comme le Nouveau Testament parle d'une seule chose. Amen. Amen. L'Ancien Testament nous a parlé de Jésus. Le Nouveau Testament nous a parlé de Jésus. Amen. Moïse nous a apporté les 10 commandements et plusieurs lois. Mais ces 10 commandements et ces plusieurs lois nous parlent d'une seule chose, l'amour. Amen. Le Nouveau Testament, c'est-à-dire de Matthieu jusqu'à Apocalypse, nous parle de l'amour. Amen. Amen. La Bible, c'est complète. La Bible ne se contredit pas. Je reviens sur le sujet. Le ciel appartient à l'Éternel. Et Dieu a remis toute la terre entre les mains des fils de l'homme. Amen. Et Jésus, il a dit, quand Jésus a dit que ce monde ne vous appartient pas, Jésus parlait de quoi? Il s'agissait de quel monde? Bien aimé, Jésus n'a jamais employé ce mot. La terre ne vous appartient pas. Mais Jésus a dit le monde. Amen. Et bien aimé, prophétiquement, le monde n'est pas égal à la terre. Amen. Amen. Dieu n'a pas remis le monde entre les mains du Fils de l'homme, mais Dieu a remis la terre. Amen. La terre n'est pas dans le monde, mais le monde est dans la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'église doit comprendre certaines choses. L'église doit comprendre certains versets. L'église doit comprendre la révélation ou le mystère caché dans ces livres que nous détenons tous. Amen. Amen. Parce que prophétiquement, il y a une différence entre le monde et la terre. Dieu n'avait pas remis le monde, mais Dieu avait remis la terre entre les mains des fils de l'homme. Et quand Jésus est venu, comme je l'ai dit, que la Bible, elle, se complète, Jésus n'a pas dit, cette terre ne vous appartient pas. Mais Jésus a dit, ce monde. D'ailleurs, il a demandé au Seigneur, je les ai tirés de ce monde. Je les laisse dans ce monde. Mais je ne te demande pas de les retirer du monde. Car le Seigneur savait l'importance des croyants dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul a dit que quand j'étais enfant, je comprenais comme un enfant. J'entendais comme un enfant. Mais lorsque je grandis, je fais disparaître tout ce qui était de l'enfance. Mais si la terre ne nous appartient pas, mais quand Pierre a demandé à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons quitté nos familles, nous avons quitté nos terres, nous avons quitté nos biens. Quelle sera notre récompense? Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Alléluia. Amen. Aucune personne qui ayant quitté sa femme, ses enfants,
c'est bien, c'est terre, à cause de moi et à cause de l'évangile, cette personne les retrouveront au centuple. Où? Dans le ciel. Non. Non, 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 non. Sur terre, Amen. au siècle présent. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle, bien aimé, c'est-à-dire la joie, le bonheur, la vie, on doit le vivre sur terre et non dans le ciel. Amen, amen. Amen. Dans le ciel, c'est l'éternité. Dans le ciel, c'est la spiritualité. Mais bien aimé, sur terre, quand la Bible nous dit l'or et l'argent appartient à l'éternel, bien que je l'avais dit, quand on parle de l'argent, bibliquement qui appartient à l'éternel, ce ne sont pas des billets de banque. Car Jésus l'a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Les billets de banque n'appartiennent pas au Seigneur. Mais quand la Bible nous parle de l'or et argent appartient à Dieu, la Bible nous parle comme argent, comme matière première. Amen. Voilà pourquoi la Bible le compare avec l'or. Ça aurait été de billets de banque, la Bible n'aurait pas mentionné ce mot l'or. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit, tu ne vis pas par hasard. Tu n'es pas sur terre pour souffrir. Tu n'es pas venu sur terre comme les autres disent. Dans ce monde, nous serons de malheureux, nous serons de pauvres. Et dans l'avenir, nous aurons la vie éternelle. Non, la vie éternelle, c'est le spirituel. Amen. Mais sur ce monde, sur cette terre, dans le siècle présent, pendant que tu vis, tu dois vivre le bonheur. Amen. Tu dois vivre la joie. Tu dois expérimenter la bonté de Dieu. Bien-aimé, lisez la Bible de Genèse à Apocalypse et vous verrez que toute personne qui ayant marché avec le Seigneur n'a pas été malheureux durant toute sa vie sur terre. Amen. Je vais parler de David, des personnes très riches. Je vais parler de beaucoup de gens qui étaient riches parce que le Seigneur les a bénis. Amen. Le Seigneur les a bénis. Et bien aimé, ce mot bénédiction, ce n'est pas un mot du ciel. Bénédiction, c'est sur terre. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. Je reviens. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a remis la terre au Fils de l'homme. Bien aimé, bibliquement, la terre nous appartient. Amen. Quand la Bible nous dit la terre, y compris tout ce qui le renferme, nous appartient. Puisque Dieu avait demandé à l'homme d'assujettir la terre, de dominer la terre, de régner sur la terre. Mais aujourd'hui, combien de croyants, je ne dirais pas chrétiens, parce que si je dis chrétien, j'essaie de limiter la chose, mais je dirais de croyants. Et quand je parle de croyants, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui croient à l'existence de Dieu. Amen. Combien de croyants souffrent? Combien de croyants vivent malheureusement? Combien de croyants qui vivent dans la misère? Combien de croyants, même toi qui me suis, même toi qui m'écoutes, combien de croyants qui ne réussissent pas? Combien de croyants qui n'expérimentent pas la parole de Dieu dans leur vie? Nous avons toujours des blocages, nous avons des freinages, nous avons des échecs, nos projets ne voient jamais le jour, nos activités n'avancent pas. Et écoutez, quand quelqu'un fait quelque chose et cela ne réussit pas, d'après ce que disent les hommes, c'est la sorcellerie. C'est l'esprit de blocage. C'est l'esprit tel. C'est l'esprit tel, c'est l'esprit tel. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi ce matin. Un homme vivant, une personne vivante, ne peut pas ignorer
ce qui est spiritualité. Nous savons tous, même les païens, même ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu, nous savons qu'il y a de forces surnaturelles. Et ce matin, je ne m'adresse pas aux non-croyants, je m'adresse aux croyants. Ceux qui croient à l'existence de Dieu, d'un être suprême. Bien-aimés, il y a l'existence de Dieu et il y a l'existence du diable. Bien-aimé, Dieu est rien, Satan est rien. La sorcellerie est rien. La puissance du Saint-Esprit est rien. Bien-aimé, phénomène mari et femme de nuit sont rien. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on ensorceleur quelqu'un, c'est réel, c'est vrai, ça existe. Mais nous ne pouvons pas fonder nos vies sur ça, sur la sorcellerie. Nous ne pouvons pas fonder nos vies sur la puissance de la sorcellerie. Elle existe, certes. Mais bien aimé, moi je dirais une chose. Une personne qui est bloquée, une personne qui est freinée, une personne qu'on a empêché d'évoluer, cette personne, elle a d'abord un champ. Et bien aimé dans son champ, quand il pleut, est-ce que son champ reçoit aussi l'heure de la pluie ou pas? Si. Même la personne la plus bloquée au monde, quand il pleut, son champ est aussi arrosé. Amen. Cela veut dire quoi? Bien aimé, Dieu a béni l'homme. L'homme est béni de Dieu. Bien aimé, dès que tu es là, en toi, tu portes une bénédiction de Dieu. Amen. Tu marches avec la bénédiction du Seigneur. Oh, Dieu a dit, j'aime Jacob et j'haïs Ésaü. Mais lisez bien la Bible. Est-ce que Ésaü était pauvre? Est-ce que Ésaü était mort pauvre? Non. Non. Lisez très bien la Bible, vous verrez. Mais la Bible nous dit au jour de malheur, sois heureux. Mais au jour de malheur, réfléchis. C'est-à-dire que dans toutes ces choses, l'homme, premièrement, doit savoir que le ciel appartient à l'Éternel. Et la terre où nous marchons nous appartient. Parce que Dieu a dit à Josué, nous l'avions lu d'ailleurs le dimanche dernier, le Seigneur a dit, tous les foulera, les plans de votre pied, je vous les donne. Amen. Et le pied d'un homme ne peut fouler que la terre. Amen. Amen. Donc tout endroit où tu seras, bien aimé, cet endroit te sera accordé. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la terre entre les mains de l'homme. Et tant que tu n'es pas un animal, tu es un homme, sache-le que là où tu es, t'appartient. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais bien aimé, qu'est-ce qui fait que les autres réussissent et d'autres non? Qu'est-ce qui fait que les autres voient la main de Dieu dans leur vie et d'autres non? Bien aimé, vous pensez vraiment que tous ceux qui réussissent maintenant, ce sont que des sorciers? Ce sont que des personnes qui consultent des marabouts? Non. Non, non, non. Ou des croyants? Non. Il y a des personnes qui réussissent, qui ne sont pas des croyants, et qui ne sont même pas des féticheurs. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour réussir dans la vie, cela ne dépend pas de Dieu. Cela ne dépend pas de Dieu. Mais cela dépend de toi. Aujourd'hui, je ne t'apporterai pas la vision. Autrefois, je vous avais dit, la bénédiction ou la réussite d'une personne dépend de lui. Ça veut dire quoi? De la vision que cette personne a pour sa vie. Si bien aimé, tu as comme vision de petites choses, ta vie sera limitée aux petites choses. Si tu as comme vision de grandes choses, ta vie atteindra de grandes choses. Alléluia. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas de la vision. Aujourd'hui, je vais parler sur la gestion. La gestion qui veut dire la gérance.
Bien aimé, la gestion, qui veut dire encore savoir gérer. On ne peut gérer que ce qu'on possède. On ne peut gérer que ce qu'on a. Maintenant, je te pose la question. Tout le monde se plaint. C'est-à-dire, les écoliers se plaignent. Les lycéens se plaignent. Ah, j'ai présenté les bacs, je n'ai pas réussi. Ah, j'étais à l'école au collège, j'ai échoué. Ah, j'étais au travail, j'avais un tel projet, ça n'a pas réussi. Ah, je voulais faire ça, ça n'a pas marché. Tout le monde se plaint. Et quand tu te plains auprès de qui? Quand tu te plains contre qui? Donc contre Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui ne t'a pas donné. Parce que le Seigneur a donné aux autres, toi non. Parce que le Seigneur a donné aux autres, toi non. Parce que le Seigneur a permis que d'autres puissent avoir le bac, toi non. Parce que le Seigneur a permis aux autres de puissent réaliser leur projet, et toi non. Non. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. La réussite d'une personne dépend aussi de la gestion de sa vie. Comment cette personne gère sa vie? Comment la personne gère ses projets? Comment la personne gère ses activités? Comment la personne gère ce qu'elle a? Je prends l'exemple. Un lycéen, une personne qui va encore à l'école, mais qui ne prend jamais ses notes, qui ne revoit jamais ses matières. Est-ce que ce lycéen ou cet enfant ou cette personne est appelé à réussir? Non. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas d'esprit bien aimé dans le Seigneur. Le problème c'est toi. Pourquoi? Parce que tu gères mal ce que tu es en train de faire. Une personne qui est dans les affaires et qui ne sait pas gérer ses affaires, cette personne ne peut pas réussir. C'est la gérance. La gérance est la mère de la réussite. Une personne qui gère mal sa vie, qui gère mal sa maison, bien aimé dans le Seigneur, tu n'auras jamais la stabilité. Même si tu appelais tous les hommes du monde, tous les hommes de Dieu du monde plutôt, même si la terre tout entière prie pour toi, tu ne réussiras jamais. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme doit apprendre à s'adapter au temps, aux circonstances de la vie. Parce que bien aimé, la vie a des temps qui changent. Voilà pourquoi Salomon nous dit chaque chose a son temps. Et bien aimé, la vie a plusieurs circonstances. Voilà pourquoi la Bible nous dit encore l'Éternel est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire c'est à l'homme de savoir s'adapter au temps et aux circonstances qui changent d'un moment à l'autre dans une vie. Quand le temps change, si toi tu ne changes pas, bien aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas à la page par rapport au temps. Je prendrai un exemple. Dans les années 90 disons, on nous a ramené des téléphones, mais c'était des grands téléphones avec des touches. Alléluia. Amen. 10 ans plus tard, on nous a ramené des smartphones. Bien aimé, c'est-à-dire c'est à l'homme de s'adapter au temps. Le monde a changé. Le temps a changé. L'homme aussi doit changer. Mais si toi tu ne veux pas changer, toi tu veux rester sur l'ancien temps, mais bien aimé dans le Seigneur, tu seras démodé. Et quand tu seras démodé, tu ne verras jamais la bénédiction de Dieu. Amen. Alors ce n'est pas le Seigneur qui a menti, mais sauf que toi, c'est toi le problème parce que tu ne sais pas t'adapter au temps et aux circonstances. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Proverbe chapitre 6, le verset 9. Livre de Proverbes chapitre 6, le verset 9. Je vous donne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Proverbe chapitre 6, le verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil?
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Et quand te lèveras-tu de ton sommeil? Est-ce que quelqu'un a compris? Les temps changent. Et bien, mais comme les temps changent, l'homme aussi doit être comment? L'homme aussi doit changer. Par là, les pasteurs, je ne parle pas de la crainte de Dieu, que tu dois changer par rapport à tes relations avec le Seigneur. Là, je parle de la réussite d'une personne. Alléluia. Amen. On parle de la gestion. Parce que la façon dont, dans les années précédentes, que les gens ont géré leur temps, leur vie, ce n'est plus de la même qu'aujourd'hui. Les choses ont changé. La gestion a changé. La façon de gérer un foyer a changé. La façon de gérer les enfants a changé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, toi qui ne veux pas changer ta façon de gérer, toi qui ne veux pas changer ta façon de faire la gestion de ta vie, la Bible t'appelle un paresseux. La Bible t'appelle un paresseux. Jusqu'à quand resteras-tu campé sur cette position? Jusqu'à quand? C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, l'homme est appelé à changer. Il y a des choses qu'on doit changer et il y a des choses qu'on ne doit pas changer. Alléluia. Mais dans la plupart des cas, dans la vie d'une personne, regardons même l'homme, même la nature doit nous enseigner. Quand une personne a 5 ans, il a notre visage. Quand la personne aura 10 ans, elle aura un autre. Quand la personne aura 40 ans, elle aura un autre. Alléluia. Mais vous verrez, ses yeux restent le même. Mais la personne change. Alléluia. Nous devons changer. Nous devons changer notre façon de faire, notre façon de voir, notre façon d'écouter et notre façon de gérer doit changer. Amen. Amen. Allons rapidement sur notre message. Livre de Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41. Est-ce que quelqu'un peut nous lire à partir du verset 1? Je lis au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles, à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides, à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides, à voir et maigres de chair, mangèrent les 7 vaches belles, à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Point. Bien-aimé, dans ce texte, la Bible nous parle de l'histoire qui s'est produite à l'époque, en Égypte. Je vous dis toujours, bien-aimé, quand Dieu nous parle, Dieu ne s'adresse pas qu'aux croyants. Dieu s'adresse même aux païens. Dieu parle à tout le monde. Parce que même les païens restent aussi les créatures de Dieu. Mais bien aimé, ici, le Seigneur a révélé un secret à un Pharaon. Pharaon qui n'était pas croyant. Pharaon qui avait des dieux étrangers. Pharaon qui croyait à l'existence d'un autre Dieu qu'est l'Éternel, notre roi. Pharaon a rêvé de 7 vaches grasses, en forme, remplies de chair, en train de manger dans la prairie. Et bien aimé, quelques temps plus tard, il y en a eu encore 7 maigres
qui sont venus et qui ont englouti le 7 grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il avait encore 7 épis en forme de bien, de bonne qualité, engloutis par des épis maigres. Alléluia. Amen. Pharaon s'est réveillé. Et ses rêves s'est répété plusieurs fois dans sa nuit, dans sa couche plutôt. Pharaon s'est réveillé le matin. Pharaon convoqua tous les sorciers, tous ses collaborateurs, pour en avoir une explication. Puisque Pharaon avait compris que ce rêve-là cachait une révélation. Bien-aimé, toi, quand tu rêves de quelque chose, est-ce que tu cherches l'explication de ce qui est arrivé? Non, tu négliges. Je vous ai toujours dit, le Seigneur nous parle. La Bible nous dit, Dieu parle à ses enfants pendant leur profond sommeil. Ne négligez pas le rêve. Car le Seigneur s'adresse à toi à travers le rêve et des songes, des visions. Et bien aimé, personne ne pouvait donner de l'explication à Pharaon. Personne n'arrivait à expliquer, bien aimé dans le Seigneur, ce songe. C'est alors qu'un monsieur se rappela de la personne qu'on appelle Joseph. L'histoire est longue, vous pouvez lire. Bien aimé dans le Seigneur, je vais parler, je vais expliquer parce que vous allez continuer la lecture chez vous à la maison. Les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, les 7 épis représentent les 7 années. 7 années. Les 7 grâces représentent 7 années qui sera succédé de 7 années. En totalité, ça nous fera 14 années. Et bien aimé, dans ces 14 années, il y aura 7 de bonheur et il y aura 7 de malheur. C'était le message que Dieu donnait à Pharaon. Dieu a révélé à Pharaon que Pharaon fait attention. Il y aura 7 années d'abondance où les choses iront bien, où les choses avanceront bien, où il y aura des progrès, il y aura des avancements, il y aura des miracles, il y aura des progrès. Mais après ces 7 années, il y aura encore 7 années qui viendront après. Alors cette année-là sera l'année de souffrance. Pardon, l'année de souffrance, l'année de malheur, l'année de sécheresse, l'année de pauvreté à tel point qu'aucun de vous ne se rappellera de cette année d'abondance qui ont précédé. C'était ça l'explication. Mais bien aimé, qu'est-ce qui a fait que Joseph soit choisi comme premier ministre dans ce pays, comme gouverneur plutôt dans ce pays? Joseph a dit à Pharaon, il a expliqué ses rêves à Pharaon. Pharaon a compris, mais Pharaon manquait de l'intelligence que donne Dieu. Voilà pourquoi Jacques nous dit, si quelqu'un manque de l'intelligence, qu'il en demande l'intelligence d'en haut. Et Joseph était rempli de l'intelligence et de la sagesse de Dieu. Joseph a dit à Pharaon, si Pharaon choisissait quelqu'un de sérieux, quelqu'un de visionnaire, le mettre comme intendant, que pendant cette année d'abondance, de faire quoi? Alléluia. C'est-à-dire de faire des dépôts et d'en provisionner ces dépôts. Pendant qu'il y a l'abondance, pendant qu'il y a le progrès, pendant qu'il y a le succès. Donc, de ne pas tout gaspiller, mais de mettre de côté pendant ces 7 ans et d'établir une personne afin de pouvoir le gérer. Le gérer, c'est ce qu'on appelle ce matin la gestion. Alléluia. Pourquoi? Parce que, comme le Seigneur nous a révélé, après ces 7 années de bonheur, il y aura aussi 7 années de sécheresse, de malheur. Et quand la sécheresse viendra, nous prendrons ce que nous avions mis de côté et nous commencerons à l'utiliser. Cela nous dépanera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous appelons savoir économiser.
En gros, vous voyez, il n'y a rien de nouveau sur terre. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Bien aimé, la réussite dépend de la gestion. Une personne qui gère mal ne verra jamais la réussite. Une personne qui gère mal son argent ne verra jamais la réussite. Et cette personne ne fera rien. Et c'est beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Et vous allez voir une personne qui gagne 1000 €, mais qui fait des dépenses au-delà de 1000 €. Après tu te dis, mais non, le Seigneur ne bénit pas, Dieu ne bénit pas. Mais si, le Seigneur te bénit. N'oubliez pas que le Seigneur ne nous bénit pas tous de la même façon. Toi tu gagnes 1000 €, mais tu te dis que 1000 € c'est pas assez. Mais bien aimé, il y a des gens qui disent, moi j'aimerais gagner ne fût-ce que 500 €. Ne fût-ce que 500 €. La personne qui gagne 10 000, il fait des dépenses de 20 000. Mais bien aimé, tu seras toujours dans le mois. Et bien aimé, la vie actuelle nous apprend beaucoup de choses. Regardons nos comptes. Tu as un compte, tu as un découvert de compte par exemple de 1000 €. Et quand tu utilises ces 1000 €, tu es dans le rouge. Quand tu auras de l'argent, la banque va récupérer son argent. Et du coup, bien aimé, tu retourneras toujours dans le découvert. C'est les erreurs que chacun de nous a commises. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous sommes retrouvés dans des problèmes, nous nous sommes retrouvés dans des difficultés parce qu'on n'a pas su gérer ce que nous avons, gérer ce que nous gagnons, gérer ce que nous possédons. Tu gagnes 1000 €, mais tu veux t'acheter un costume de 1500 €. C'est bien, mais comment est-ce que tu vas manger? Comment est-ce que tu vas payer ton loyer? Tu te dis, mais d'accord, c'est moi, je vais acheter un costume de 1500 € et je paierai mon loyer le mois prochain. Mais sauf que le mois prochain, tu n'auras plus un seul loyer, mais ça sera 2 mois de loyer. Amen. Alléluia. Amen. Et tu verras qu'est-ce que tu gagnes. Ça ne te permettra pas de couvrir ces 2 mois de loyer, manger, transport, tout. Et du coup, tu seras comment? Tu seras toujours dans des problèmes. Et par après, comme l'homme a toujours l'habitude d'accuser Dieu, nous commencerons à dire, ah, le Seigneur n'est pas béni, le Seigneur ne m'a pas béni, moi je pars à l'église, moi je prie, moi je donne des offrandes, moi je fais ça. Non, le problème c'est pas Dieu. Dieu t'a déjà béni, car Dieu a dit, il a remis la terre entre les mains de l'homme. Toi tu gères comment? Vous allez voir une personne, on lui donne le poste de gérant dans une entreprise, mais vous allez voir que cette personne commence à confondre son argent et l'argent de l'entreprise. Acclamons le Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as l'abondance, quand le Seigneur te bénit, sache-le qu'il y aura un moment où le Seigneur ne te bénira plus. Bien-aimé, il a plu 40 jours et 40 nuits qu'on appelle le déluge. Mais il y a eu un jour où cette pluie a cessé. Moïse nous a dit, nous a raconté dans le désert, il y a eu de la manne et des cailles qui tombaient. Mais il y a eu un moment où le Seigneur a dit, fini la manne, fini les cailles. Maintenant, l'homme doit récolter ce qu'il a semé. La loi de la sémaille. Moi, on ne me donne jamais. Moi, si je demande, on ne me donne jamais. Moi, si je demande, on ne me donne jamais. Tu sais très bien que lorsque tu demandes, personne ne te donne. Mais fais en sorte de ne pas manquer. Amen. Parce que si tu manques, personne ne te donnera. Bien aimé, ça, ce n'est pas les démons. Ça, ce n'est pas le blocage. Ça, c'est l'homme. Amen. Vous allez voir des personnes, quand tu as l'argent, bien aimé, cette personne doit finir son argent pour rester tranquille. Je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Écoutez, dans la vie,
tout ce que nous voyons, c'est nécessaire, je dirais ça. Tout est nécessaire. Tout est important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a une différence entre l'important et priorité. Dans la vie, ne faisons pas ce qui sont importants, mais faisons plutôt ce qui sont prioritaires. J'ai déjà 50 costumes, mais je vois un autre, je vais encore acheter. Non. Non. J'en ai 50. C'est bien d'en avoir plus, mais ce n'est plus la priorité pour moi. Tu as combien de robes? Mais chaque fois que tu vas de robes, tu veux toujours en avoir. Bien aimé, cet argent, tu peux faire avec autre chose. Si tu n'as rien à faire, tu peux même l'économiser, le mettre de côté. Il y a même des gens qui ont des enfants, bien aimés dans le Seigneur, qui arrivent des fois à manquer même 10 €. C'est irresponsable. Nous sommes tous pareils. Il faut que cette parole puisse nous affranchir. Amen. Amen. Bien aimé, ce n'est pas normal. Nous sommes en 2020. De manquer ne plus que 10 €, ce n'est pas normal. On te voit avec des costumes et tu demandes 10 €. On te voit avec de belles robes, mais tu manques même 2 € pour acheter un ticket de bus. Non. Non, bien aimé dans le Seigneur. Non. Joseph a dit, pendant cette année d'abondance, faisons-nous des dépôts et retirons toujours un dixième de ce que nous gagnons et mettons ça de côté. Mettons ça à l'épargne. Épargnons ça. Mais toi, quand tu fais des épargnes, tu dis que non, je vais épargner, j'ai mis 5 € à côté. Bien aimé dans le Seigneur, tu le mets aujourd'hui, demain tu le récupères. Tu le mets aujourd'hui, 2 jours après tu le récupères. Non, on l'a tous fait. Finalement, à part de le faire, nous ne voyons pas la bénédiction de Dieu. Nous ne voyons pas la bénédiction de Dieu.